d'écart. Nous, on ne peut pas faire suspect, c'est un voleur. Minimum, c'est 11 points d'écart d'abord. Nous, on venait faire 3 points d'écart, 4 points d'écart, un voleur. Jamais de la vie. Le gars des voleurs, équipe de saison blanche, dont c'est Getafe, ça là qui vous a gagné à domicile 1-0. Vous êtes des vrais vauriens, les nuls. La Liga, déclarez-nous champions. Ceux qui sont derrière nous, là, ils ne peuvent pas revenir. C'est pas possible. C'est impossible, ils ne peuvent pas. On a mis 11 points d'écart pour montrer qu'on n'est pas camarades. On n'est pas amis. Voilà. Nous, on vient faire 3 points, 2 points d'écart, un voleur. Jamais de la vie. 11 points. Il répète encore. Rashford, c'est super. Les gars, ici fiers. Les gens parlaient ici que ouais, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Lamine Yamal, le Barça n'a pas gagné. Vous dites quoi même? Le Barça, c'est pas un joueur. Le Barça, c'est tout le monde. Et puis, vous avez dit, c'est un état d'esprit. Le gars de voleurs, équipe de saison blanche, bande de vauriens, bande de nullards. Vous allez rester toujours nullards, vauriens, voleurs. C'est nous, champions et la Liga. Donnez-nous notre trophée. Malgré que les arbitres sont avec vous, malgré que la Liga est contre nous, mais malgré tout ça, 11 points d'écart. On n'est pas camarades de quelqu'un. Non, pas. Allô, le Bayern? Est-ce que vous pouvez venir faire la course au titre avec nous parce que l'équipe qu'elle a, elle est trop nulle? Victoire! Victoire du Barça 2-0 face à la racaille madrilène de Retafe aujourd'hui. Et sincèrement, on a besoin d'un autre adversaire. On a besoin d'une autre équipe pour faire la course au titre parce que le Real, il valent rien. C'est trop facile en fait. Le Barça s'est présenté aujourd'hui à Madrid dans le Coliseum de Retafe où il n'avait plus gagné depuis 2019. Vu que le Real Madrid hier a fait match nul, il fallait que le Barça, pour bien assurer la fin de la Liga, batte ses racailles, ses bouchers de Retafe là, sans état d'âme. Et c'est ce qui s'est passé. Même si aujourd'hui, on a eu droit à une compte de bouchers. Regardez la compo s'il vous plaît. On dirait le mur de Berlin. On dirait la grande muraille de Chine. Pour vous dire à quel point ce sont des bandits, la dernière victoire de Retafe, ils n'ont même pas eu un tir cadré. Mais ils ont gagné le match grâce à un CSC. Donc aujourd'hui, sincèrement, il fallait se méfier, surtout qu'on n'avait pas gagné là-bas depuis 2019. On a abordé le match avec assez de pression parce que Retafe nous pressait énormément. Et défensivement, ils défendaient tellement bien que tu avais l'impression qu'ils évoluaient avec 2 joueurs en plus. Ils étaient très bien disciplinés tactiquement, très bien positionnés défensivement et ils nous gênaient beaucoup. De notre côté aussi, on était assez en place, même si à certains moments, surtout sur le côté de Koundé, on se faisait avoir. Mais sincèrement, Koundé, il faut qu'on parle de son cas. Il faut qu'on parle de son déclin parce que c'est carrément incroyable en fait. À quel point de l'année passée à cette année, il est devenu nul. C'est limite invraisemblable. Comment est-ce qu'on a pu passer du Koundé, meilleur latéral droit du monde, qui pocket Doku, qui pocket Kvaratskhelia, qui pocket Nico Williams, à Koundé qui se fait déposer par un joueur de Retafe? À part ces petites incursions là de la part des joueurs de Retafe, on n'a pas eu vraiment chaud en fait. On n'a pas eu vraiment chaud, mais nous aussi, on ne créait pas assez de danger jusqu'à ce que Fermin vienne ouvrir le score. Franchement, merci Fermin. Merci Fermin. Ensuite, Rashford, il est rentré en jeu, il a marqué. Mais ça ne veut pas dire que tu vas rester. Hein. Ça ne veut même pas dire que tu vas rester. Non, tu vas partir en fait. Tu vas partir, mais merci pour le but quand même. Ceux qui m'ont déçu sur ce match, il y a bien évidemment Koundé parce que sincèrement, il n'était pas au top. Il a même été remplacé à la 60e minute. Il y a Dani Olmo, qui a bien commencé le match, mais après, qui a raté occasion sur occasion. Pourtant, on l'a recruté pour ça. On l'a recruté pour ce genre de match. Apparemment, le joueur des petits espaces, tu as dit c'est souris, mais une souris bien inutile aussi. Rooney Bardghji aussi, j'ai pas trop aimé son match. Sincèrement, Rooney, j'ai l'impression qu'il joue avec la peur. J'ai l'impression qu'il joue avec le stress. En fait, il est trop stressé. C'est pas un examen, mon gars. Faut te détendre. Faut te détendre. Tu n'es pas noté, tu n'es pas évalué. Détends-toi. En fait, tu as l'impression qu'il est tellement crispé dans ses prises de décision qu'en fait, ça le bride. Ça le bride et ça ralentit nous notre jeu. Il y a certains moments, il peut faire la passe rapidement, il va garder le ballon. Tout ça, c'est inutile. C'est inutile. Lewandowski, il a fait un bon match. Il n'a pas marqué, mais sincèrement, il a fait ce qu'on attendait de lui. Il a été un point de fixation très important pour nous et il a su maîtriser, on va dire, les défenseurs centraux de Retafe. Ça nous a beaucoup facilité la tâche parce que sur les ailes, il y avait assez d'espace. De Jong aussi, quand il est rentré, il a apporté Koubarsi et Gérard Martin. Top, top, top. Franchement, ils sont au top. Ceci étant dit, félicitations au Barça qui, après la victoire, prend 14 points d'avance sur le Real Madrid. Vous vous demandez pourquoi 14 points d'avance. Mais ils nous doivent 3 points. Rendez-vous le 10 mai. Ce n'était pas aussi si compliqué, c'est tout ce que ces nuls-là ne pouvaient pas faire hier. Et vous savez quoi, il y a cette phrase des Barcelonais qui me fait rire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, on dit, si vous voyez ce monsieur-là lever ses bras encore cette saison en Liga, c'est pour réclamer faute. Retafe n'a pas cadré un seul tir en 90 minutes face au Barça à domicile. Et n'oubliez pas que ce club a corrigé le Real Madrid cette saison aller-retour. Ce même club qui a climatisé l'Atlético Madrid cette saison aller-retour. Vous savez quoi, le Barça vient tous de mettre fin à leur parcours. Le plus important, c'est que depuis 2019, le Barça
n'a plus corrigé Retafe à domicile. En 2019, c'était sur un but de soirée de 19 Hippo. C'est vrai, je vous avais dit hier que si le Barça faisait match nul face à Retafe, il fallait remercier Dieu. Mais là, c'était totalement différent. Ça compte désormais 11 points d'écart entre le Real Madrid 85-74, ce qui va vouloir dire que si on ne sait pas faire, le Barça sera même champion avant de jouer les Clasico. Vous savez pourquoi il dit ça? Le prochain match du Real Madrid, c'est face à Espanyol, un match à l'extérieur. Je suis tellement fier de mes joueurs, surtout de Fermín López. Il a dédié son but à Lamine Yamal. Honnêtement, quand vous regardez le Barça jouer, vous n'êtes pas fier. Est-ce que le jeu du Barça ne vous plaît pas? Est-ce que ça ne sent pas le football? Ces nuls-là m'ont énervé hier, ils m'ont fait perdre mon temps. Pourquoi je crois que là c'est confirmé, eux-mêmes ils savent déjà que la Casablanca a fait une saison blanca. Le devenir jouer, vaut même les attaquants même vont préparer la Coupe du Monde en même temps. Venez courir seulement et rentrer. Dites à ces nuls-là de laisser les parieurs remporter les coupons. Je vous avais dit quoi ce matin? Je vous ai dit que si le Barça a l'occasion de tuer, d'enterrer, de clouer, de détruire, de démolir, de projeter le Real Madrid, là, le Barça le fait. Le Barça vient de taper son adversaire du jour sur un score de 2-0 et à 11 points du Real Madrid. La Liga est terminée. Moi, ce qui me fait mal, je voulais que le Barça gagne la Liga, mais pas dans ces conditions-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a plus rien à jouer. Il n'y a plus autre challenge pour le Barça. Le seul challenge pour nous, c'est la Liga. Je me disais que le Real Madrid allait mettre un peu de piment jusqu'au mot Clasico. Et peut-être après le Clasico, chacun ira dans son coin se détendre. Mais bien avant même le Clasico, le Real Madrid a déjà foutu la saison de tout le monde dans l'air. Soyons clairs. Parce que si tu es barcelonais, les amis, est-ce que tu as pris plaisir devant le match là? Non, comme j'ai commencé par, vous voyez, en début de saison, la manière dont on commençait les matchs, chaque supporter, il y avait une flamme en nous pour regarder le match de notre équipe là. Moi, je n'ai pas ressenti cela aujourd'hui. J'étais devant ma télé, tout pimpant, tout calme. Je savais que bon, le Barça allait faire l'affaire. Parce que quand j'ai vu Real Madrid perdre hier, je vous ai dit ça. Quand j'ai vu le Real Madrid perdre hier, en même temps, j'ai dit non. Ce Barça là, quand il s'agit du Real Madrid comme ça là, le Barça devient autre chose. Vous l'avez vu, non? Une année où tu cognes aller-retour Retafe, les gars, faut juste applaudir. Parce que Dieu seul sait à quel point c'est compliqué. Et avec la manière, franchement, dans un match à l'extérieur, sachant qu'on n'a pas gagné chez eux depuis 2019. 2019. C'était ça le dernier match qu'on a gagné contre Retafe chez eux au KO. Sans Yamal, sans Rafinha, franchement, on s'en sort bien dans ce match-là. Fermín ouvre le score sur une récupération de Koubarsi, magnifique passe de Pedri pour Fermín. Lui qui est, je crois, le deuxième joueur le plus décisif au Barça cette saison. Deuxième but sur contre-attaque. Pour une fois, Marcus Rashford était devant les cages, il n'a pas flop. Pour une fois, parce que ce genre de situation, il en a eu plein. Et ça a toujours fini à côté. Pedri qui sort à l'extérieur face à Retafe, il se fait applaudir par tout le stade. Histoire de comprendre à quel point ce mec-là est respecté malgré son jeune âge. Il enchaîne un deuxième MVP et là où il devra mettre tout le monde d'accord, c'est pendant la Coupe du Monde. Car on voit un énorme manque de respect autour de Pedri. On se donne rendez-vous en Coupe du Monde. Faudra pas retourner vos vestes. En tout cas, maintenant avec ses 11 points d'avance, on n'a plus qu'à gagner le prochain match face à Osasuna à l'extérieur. Et Madrid, est-ce que vous allez nous faire la aide d'honneur ou pas? Parce que le match d'après, ce sera le Clasico. Présentation du MVP Yamal, plus aide d'honneur, ce sera un régal. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Oh, on est tout à l'aise. Ça veut dire on fait ce qu'on veut, on gagne quand on veut. Si on veut, on perd. Ça veut dire qu'on est là. Si on veut, on vient pas jouer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Il n'y a pas de sentence, il n'y a rien. Tellement qu'on est à l'aise. Tellement qu'on peut faire ce qu'on veut. Tellement que mes joueurs même, tu as l'impression que les gars s'amusent sur le terrain. Genre, c'est un jeu quoi. Actuellement, là, c'est plus ballon joue. Actuellement, on est en train de faire entraînement. Et puis, il y a les gens qui étaient en train de dire que non, Yamal n'est pas là. Que vous allez lire. Yamal n'est pas là. Et puis quoi? Yamal n'est pas là, vous n'avez pas vu ce qu'on a fait tout à l'heure là. Yamal n'est pas là, on a Rooney qui est là, il y a Badji qui est là. C'est vrai, il n'est pas si percutant que le petit, mais il est là aussi. Fermín López, garçon aussi. Rashford, garçon aussi. Le match était tellement joli à voir, le match était tellement beau. Ça veut dire que c'était joli comme notre club. Ceux qui avaient dit que non, la Liga est toujours possible là. Vous êtes à quel niveau quoi? L'écart est devenu encore plus loin. Vous allez partir dans bois sacré. Vous allez parler de magie, c'est pas comment vous allez faire. Si moi j'étais vous, je partais causer les organisateurs là-bas pour dire donnez Liga là au plus fort, au meilleur, les Barcelonais qui sont en train de tuer, donnez là la Liga en même temps. Parce que ça sert à rien. En flic, faut dire aux gars, nos prochains matchs on ne joue pas. La porte il faut causer les morales là. Nos prochains matchs on ne joue pas. Ils ont quand même forfait. On ne joue pas les prochains matchs sauf le Clasico, le 10 mai. C'est le match du 10 mai là seulement on veut jouer. Pour finir en beauté la saison blanche des gars là. C'est-à-dire on doit finir ça en beauté. On doit bien la faire terminer la saison blanche de merde là. This my Barcelona boys. On a weekend, oh, eh? You are very, very. So, on don't just give Real Madrid small hope. Just give them small hope. Maybe you feel like say something go fit happen, eh? But I don't feel you lose this match. Just say, okay, more lose the match. Real Madrid go get hope. 11 points clear. On attend Kashiga.
So we have officially found the formula to play Getafe at home. The formula is don't play our best players. Because if you check, the last time we beat Getafe was in 2019. 2019. That's the last time we beat them in their home. 2019. And in that match in 2019, Lionel Messi did not play because Lionel Messi was injured. So now, fast forward to, today, when we are beating them again, no Lamine Yamal, no Rafinha. So anytime they don't see our best players, they lower their guard. So we have found the formation and the formula. Well done to the boys. I love the attitude from the get-go. I love the attitude. The attitude was to win, right? They wanted to win the game. Everybody wanted to win the game. Everybody was showing that desire to win. Everybody was showing that, we want to win. We want to make sure that we end this league title, as quickly as possible. As quickly as possible. And I love that. I love the attitude the player showed. Rashford came up from the bench, scored a good goal. Well done to him, right? So today, there's no Rashford slander today. Well done to him. See, the problem with keeping Rashford is not even just about the price tag, right? It's not just about giving Manchester United 30 million. You know that Rashford is on a very, very high salary. Rashford, with what he's giving to Barcelona, we can't pay him 200 or 250 a week. It's not possible. Rashford, we need to be collecting like 120, 130, 140. It's not about giving Man U that money. It's his salary. His salary is also a factor, right? And based on what he has given us, he has not given us enough that is convincing enough to pay him the kind of salary he will expect, except he will agree to lower his salary, right? But today, he scored a goal, so let us give him, that accolade. Let's give him that flowers. Ronny Badaji was not brilliant today. He wasn't great again today. So I think he needs more game time, right? But we can clearly see that the gap between him and Lamine Yamal will be here. So we need a substitute for Lamine Yamal. We need a player that we can use to substitute Lamine Yamal because we cannot rely on Lamine Yamal being fit all the time. What if he's not fit? What do we do? Right? Then good goal from Femi Lopez. Femi Lopez is always that player that that if he gets an opportunity to score, he doesn't joke around with it. Jules Koundé had a terrible game today. He didn't play well. His gameplay today was very, very bad. I think Araujo did better when he came in. Lewandowski was not great, as a striker, but he was heading off all the corner kicks. All the corner kicks that we had today. Now Lewandowski they head them off. And I think, he had a good game defensively, for Barcelona today. Overall, decent performance. Well done to the boys. We have gone 11 points clear top of the table. That's what we wanted today, and we have gotten that. So, two more wins, and the league title is ours. And the funny thing, if we beat Osasuna now, we just need to go and draw at the El Clasico. But we're not drawing that match. We are winning that match, and when we win that match, we carry the league title forever. The dead. Actuellement, ils sont touchés. Yamal est blessé, Rafinha n'est pas là, ils n'ont pas leur vrai joueur dans le match. Donc, on a perdu hier. Si aujourd'hui ils ont perdu, mais ils ont fait match nul, match prochain, on gagne, classique on peut gagner, et puis le championnat est lancé. Réveillez-vous. Réveillez-vous, et vous parlez. Réveillez, allez-y vous brosser. Voilà, asseyez-vous. Vous avez pris le petit déjeuner? Maintenant, écoutez-moi. Maintenant, écoutez-moi. Bye bye. Ah, les gars, bye bye. Championnat est fini. Le championnat est fini pour vous. Le championnat est fini pour vous. Oubliez, c'est fini, c'est mort. Nous, on est actuellement là. Actuellement, nous là. On passe à comment remporter la Ligue des Champions en 2027. Comment faire tripler en 2027. Tout ramasser, tout rafler. Championnat de la guerre. Non, quelqu'un débat. Réveillez-vous. Bande de vauriens. Nous, on est déjà champions d'Espagne. Vous, qui plus d'Espagne, hein? Des vauriens. On joue à moins, sans nos titulaires, et puis on est champion d'Espagne. Sans nos titulaires, puis nous on est champion d'Espagne. Des vauriens que vous êtes. Voilà la saison du Real Madrid, les gars. Il est marqué quoi là? Blancheur extra. Cette saison du Real Madrid, ça sera pas une saison blanche, ça sera une saison extra blanche. Une saison blanche, c'est quoi? C'est une saison où tu gagnes pas de titre majeur. Là, cette saison, les gars, elle est plus blanche que blanche. C'est une saison sponsorisée par Dash, les frères. C'est une saison mayonnaise. C'est une saison lait de chèvre. Une saison où t'as rien gagné, ni titre mineur, ni titre majeur. Ni Supercoupe, ni Coupe du Roi. Ni championnat, ni Ligue des Champions. Le Classico, c'est pas encore joué, que t'as déjà 11 points de retard, t'es quasiment assuré de perdre, même si tu gagnes ce Classico 8-0. Voilà, c'est quoi une saison
extra blanche, une saison transparente, une saison vraiment aujourd'hui où il n'y a aucun débat là-dessus. Une saison où voilà, aujourd'hui, à 5 journées de la fin, tu peux juste regarder et constater, t'as rien à faire là-dessus. Et c'est que le début, je vous le dis les gars, l'humiliation sur cette fin de saison pour le Real Madrid ne fait que commencer les gars, c'est pas terminé. Et j'espère que ça continuera, et j'espère que vraiment cette humiliation ira jusqu'à son paroxysme. C'est la meilleure chose qui pourrait arriver actuellement. Et bah voilà, le Barça est désormais à 11 points d'avance. Vous vous rendez compte que même le match sur lequel on comptait le Barça pour qu'il fasse un faux pas, et bah même là ils l'ont pas fait. Et ils ont quand même gagné malgré la difficulté, pendant que nous de l'autre côté, on joue pépère. Et à la fin du match, c'est nous on vient faire les députés, relevez-vous. Quand il faut se donner sur le terrain, vous le faites pas, c'est à la fin vous venez faire semblant d'être député, relevez-vous là-bas. Et le hasard fait tellement bien les choses que grâce à cette victoire du FC Barcelone, le Classico sera décisif. Le Barça aura juste à faire match nul face à nous, et ils ont la Liga, c'est terminé. Et en ce qui concerne le match de Jordan, on était là à croire que sans Lamine Yamal et Rafinha, ça allait être compliqué pour nous, et étant donné que c'est Rooney Bardi sur le côté, et bah non. Même si oui, Rooney Bardi a été nul à chier, aujourd'hui je l'ai pas vu tant que ça, il n'a pas été bon, qu'on se le dise. Et le reste autour de lui a bien fonctionné, Robert Lewandowski n'était pas au rendez-vous, et Pedri lui, contrairement au match précédent où il a été moyen, aujourd'hui il a été très bon. D'ailleurs c'est lui le passeur décisif sur le but de Firmin Lopez, et le plus incroyable dans ce match c'est qu'en première mi-temps, avant le but de Firmin Lopez, il y avait 0 tir cadré dans le match, 0. Tellement Retafe son chien a joué. En première mi-temps, Retafe avait toujours 1 ou 2 joueurs sur le porteur du ballon barcelonais. Ils avaient encore une fois leur bloc bas sans surprise. Malheureusement pour eux, étant donné qu'ils étaient menés en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils étaient obligés de se découvrir. Sauf que eux, tout ce qu'ils font est abusé. Quand il faut défendre, ils défendent de manière abusée. Et quand il faut attaquer, ils attaquent de manière abusée. En deuxième mi-temps, dès la 73e minute, regardez comment ils étaient tous montés. Il y avait un coup franc pour eux. Ils font le coup franc. Malheureusement pour eux, le Barça récupère le ballon. Robert Lewandowski fait une passe en profondeur pour Marcus Rashford qui était tout seul. Regardez où se trouve la défense de Retafe. Bien évidemment, Rashford vient devant le gardien, il place le ballon entre les fesses, but.